Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Vous et moi, l'unité par le pardon. Lisons Matthieu 18, le verset 15. Matthieu 18, verset 15. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute, mais que cela se passe en tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Souvenons-nous, nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu et en serons toujours privés. Matthieu 18, le verset 15 nous donne un important aperçu de la façon de gérer les circonstances où un ami, chrétien ou pas, affiche un comportement qui n'est pas favorable à ce qui est bien ou moral. En tant que disciples du Christ, ne nous livrons pas au commérage, n'agissons pas en rapporteur. Allons plutôt à la source du problème. Après tout, le moyen le plus rapide de tuer une mauvaise herbe, c'est d'en détruire la racine. Selon Ellen White, agir de façon contraire à la règle d'or dans Matthieu 18 peut mener à de tristes conséquences. Des erreurs et des injustices sont commises à cause de ceux qui ne sont pas disposés à suivre les instructions données par le Seigneur Jésus. Elle dit aussi, le chrétien dans le cœur duquel le Christ demeure reconnaît le Christ qui demeure dans le cœur de son frère. Le Christ ne lutte jamais contre lui-même. Le Christ n'exerce jamais deux influences contradictoires. Que les chrétiens accomplissent leur tâche, quelle qu'elle soit, dans l'unité de l'esprit pour le perfectionnement du corps tout entier. Lorsque nous ne suivons pas les instructions du Christ dans notre gestion d'une situation empoisonnée par la division, nous déclarons essentiellement la guerre à nous-mêmes. Cependant, lorsque nous approchons avec amour de ceux avec qui nous sommes en brouille, nous pouvons travailler ensemble en vue de la réconciliation. L'union des chrétiens possède un pouvoir efficace. Elle démontre d'une manière éloquente que ceux qui la possèdent sont des enfants de Dieu. Elle exerce une influence irrésistible sur le monde en lui montrant que l'homme, dans son humanité, peut être participant de la nature divine car il a échappé à la corruption de cette terre souillée par la convoitise. Soyons un avec nos semblables et avec le Christ, et en Christ soyons un avec Dieu. Alors ces paroles pourront nous être appliquées. Vous êtes parfaits en lui. Nous ne sommes tous que des vases que Dieu utilise pour manifester sa grâce et son pardon au monde. Profitons de chaque situation, particulièrement de celles qui sont éprouvantes, pour montrer au monde qui est Dieu. Parce qu'en définitive, comment l'unité peut-elle exister entre nous en tant que croyants sans pardon? Comment pouvons-nous être un avec Dieu si nous ne sommes pas unis entre nous? Remue-ménage, est-il déjà arrivé qu'un frère ou une sœur discute d'une question difficile ou se livre au commérage, vous concernant avec une autre personne que vous? Vous est-il déjà arrivé de faire la même chose? De quelle façon vous faut-il grandir pour pouvoir imiter les idées de pardon et d'unité et ainsi être une lumière pour le monde? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.